Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de mon album The Search for Atlantis. Ce tuto concernera l'intérieur de la couverture ainsi que la mise en place des pages. Ne soyez pas surpris en milieu de vidéo, ayant rencontré un petit souci technique durant le montage qui m'a fait perdre la moitié des séquences. J'ai dû refaire un prototype d'album avec des pages vides pour finir ce tutoriel. Rassurez-vous, je vous montrerai malgré tout la correspondance avec le vrai album. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Pour couvrir l'intérieur de l'album, j'ai utilisé du papier Florence lisse de couleur acacia en 216 grammes, que j'ai coupé dans toute sa longueur, c'est-à-dire 30,5 cm, à la mesure de la hauteur des couvertures. J'encolle cette première feuille avec la colle blanche, en laissant un espace qui correspond aux endroits où se trouve le simili. Une fois fait, je prends ma colle spéciale simili et je la pose sur les deux bandes restantes. Ensuite, je place cette feuille de cette façon en laissant une petite marge d'1 ou 2 mm tout autour. J'appuie bien sur cette première partie de couverture. A l'aide de mon plioir, je recherche l'interstice qui sépare la première couverture d'avec la tranche. Puis je la travaille en appuyant doucement avec mon plioir. Puis je fais adhérer le restant de la feuille sur la première tranche en appuyant bien. Je retravaille à nouveau le premier pli en marquant bien les deux côtés du pli. Puis je remonte tout doucement ce premier pan de couverture de cette façon. Nous allons placer cette seconde feuille tout à droite de la seconde tranche. J'encolle ma feuille. En laissant à nouveau une marge pour poser l'autre colle au niveau du simili. J'étale grossièrement. Je pose la colle pour le simili. Je place ma feuille. Je l'ajuste au besoin. Et j'appuie bien sur l'interstice de la deuxième tranche pour la travailler comme la première. Une fois terminé, je peux appuyer sur l'autre partie de la feuille. Je ramène ce second pan de couverture en appuyant doucement sur le pli. Et je dégage le haut et du bas du pli en écrasant au maximum le papier sur le simili. Je récupère une chute d'environ 10 cm dans une de ces deux feuilles, que je coupe à la même mesure que les autres. Et je vais créer ainsi une pochette en finissant de couvrir l'intérieur de la tranche. J'encolle la dernière partie de cette tranche. J'étale grossièrement. Et je positionne notre pochette sur cette tranche. Je retire l'excédent de colle. Et j'appuie bien.
J'ai attendu un petit peu que la colle sèche avant de venir travailler le pli de cette façon. Je passe plusieurs fois mon plioir sans trop appuyer, tout en remontant la couverture. À présent, je mets un liseré de colle de chaque côté de cette future pochette. Je remarque le pli et j'appuie bien. Comme précédemment, je n'hésite pas à écraser le papier sur le simili en prenant garde de ne pas déchirer le papier. J'ai constaté qu'il y avait un flottement avec ce pan de couverture et le rabat. J'ai donc décidé de rajouter un aimant de ce côté du rabat qui viendra se placer à peu près à ce niveau. Je pose donc un aimant sur du double face. Je m'aligne avec le rabat pour trouver la position idéale de l'aimant. Ici, je l'ai placé à environ 7 cm du bas et 3 cm du bord de la couverture. Je reprends un autre morceau de double face. Je vérifie la polarité de l'aimant. Je le place sur mon morceau de double face. Je pose un point de colle sur l'aimant. Et je repositionne mon rabat. Et j'appuie. J'obtiens donc l'emplacement de l'aimant. Et je le mets en place. À présent, tout est bien maintenu. Dans cette feuille, j'ai découpé un morceau à la longueur et à la hauteur du rabat. Je l'ajuste en laissant une marge d'1 ou 2 mm en bas et à droite. Je vais longer doucement le bord de ces deux côtés pour obtenir les lignes de coupe. Nous pourrons donc couper à la première ligne de ce pli. Une fois fait, je vérifie si l'angle est le bon. Ici, c'est le cas. Je vais donc l'ancrer. Je retire les protections du double face sur les aimants. J'encolle mon papier. Je l'ajuste bien au rabat. Et j'appuie. L'intérieur de couverture étant terminé, nous allons mettre en place les pages. Je vais les placer sur cette tranche. Nous allons commencer par la première. Pour déterminer l'emplacement, je vais donc mesurer la taille de l'interaction la plus épaisse sur cette première page. Pour cet album, j'ai décidé de ne pas mettre de pochette à l'intérieur de la couverture. Nous allons donc prendre la mesure de cette interaction, à savoir ici 1 cm. Je les reporte sur la tranche de cette façon, en haut et en bas. Je vais en coller le pli vers l'extérieur de cette page.
et je ramène le pli vers l'intérieur de la page pour pouvoir la positionner correctement sur la tranche. Je me cale bien par rapport aux marques, en me centrant par rapport au haut et au bas de la tranche. Et j'appuie. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, ayant perdu la moitié de la vidéo, je poursuis ce tutoriel avec un prototype. Pour vous montrer la suite de la mise en place, j'ai donc refait un prototype d'album qui correspond aux mesures de l'original. J'ai donc mis en place la première page. Je vous le montre sur l'album terminé. Pour ces prototypes, j'ai conservé les mêmes mesures pour les interactions de chaque page. Donc bien sûr, je n'ai pas placé le temple et je n'ai pas décoré, mais les mesures sont exactes. Je vais donc prendre la dernière page, côté page 7 vers nous. Je mesure l'épaisseur de l'interaction, de ce côté 1,5 et de l'autre 0,5. Je ramène le pli de la page 7 vers moi et je vais la poser à 0,5 cm du pli de la tranche. Je prends donc des mesures à partir du pli. L'interaction mesure 0,5 cm, mais pour plus d'aisance, je vais la placer à 0,7 cm du pli. Le pli de page ira donc vers la gauche, vers la première page. J'en colle le pli. J'uniformise un peu la colle. Je ramène le pli vers l'intérieur de la page et je la positionne au niveau des marques. J'ajuste par rapport à la première page. Et j'appuie. À présent, nous allons placer les pages 3 et 4. Comme tout à l'heure, je ramène le pli vers la droite et je vais la coller tout contre la première. J'en colle le pli. Je positionne ma page contre le pli de la page précédente et j'appuie. Nos 3 premières pages sont placées et l'espace entre les 2 premières pages est correct. Pour finir, nous allons placer les pages 5 et 6 et cette fois-ci, le pli ira vers les 2 premières pages. Avant de coller, je vérifie si l'espace est juste. Ici, c'est parfait. J'en colle le pli de la page. Je le place contre le précédent. Je l'ajuste au besoin. Et j'appuie. Nos pages sont à présent mises en place. Et les espaces ainsi déterminés entre chacune d'elles sont parfaits. Voici ce que ça donne sur l'album d'origine. Les espaces sont adaptés à chacune des pages, ce qui te permettra de rajouter de l'épaisseur avec les photos. Cette série de tutoriels concernant l'album The Search for Atlantis est à présent terminée.
J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi de le réaliser. Le temps pour moi de finir la décoration complète de l'album pour pouvoir vous le présenter dans son entièreté. En attendant cette présentation, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!